Corinthiens chapitre 14, nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 5. Il est écrit: recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout aux dons des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et demeure dans vos demeures. Nous allons continuer notre étude sur les dons spirituels. Frères et sœurs, pour rappel, nous sommes dans une nation étrangère. Le monde, ce n'est pas notre patrie. Les lois de ce monde, ce ne sont pas les lois de notre royaume. Nous sommes appelés à marcher à contre-courant, à faire ce que notre loi demande, qui généralement est contraire aux lois de ce monde. Et pour le faire, il nous faut de l'aide. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous rendre capables de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Si nous acceptons de faire la volonté de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher selon les lois de notre patrie. Voilà pourquoi il est très important non seulement d'être sauvé, mais également de recevoir les équipements nécessaires pour être utile pour Dieu et pour les autres. Voilà pourquoi Tozali Yekola, les dons spirituels, ce sont des choses que Dieu nous a réservées et qui nous sont donnés par son esprit. Tolobi, il y a 3 catégories. Il y a trois groupes de dons spirituels. Et dans chaque groupe, il y a 3 dons. Il y a au total donc 9 dons. Le premier groupe, c'est le groupe des dons vocaux, les dons des prophéties, les dons des langues et l'interprétation des langues. Deuxième groupe, c'est les dons des révélations. Là, il y a la parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Et le troisième groupe, c'est le groupe des dons de puissance. Là, il y a les dons de la foi, les dons de guérison et les dons d'opérer de miracles. Tout le bel qui est les choses de l'esprit, il y a les opérations du Saint-Esprit, il y a également le ministère. Je ne vais plus revenir sur cela. Si vous voulez réécouter, allez sur YouTube, tapez sur Pasteur Alain Kwambisioni et vous allez vous retrouver. On avance. On est en train de parler du premier groupe des dons des prophéties. Tobanda Kina nous éclaircir pour qu'il n'y ait pas de confusion. Lorsqu'on parle des prophéties, il faut savoir qu'il y a l'esprit des prophéties, il y a les dons des prophéties et il y a le ministère du prophète. Les dons des prophéties et l'esprit des prophéties, on en avait déjà parlé et je pense que c'est clair. Celui qui reçoit l'esprit des prophéties, c'est que Dieu a décidé de parler pour une situation particulière à un moment particulier. Muntu, à Koki Kozala na don spirituel, il y a prophétie, mais le Saint-Esprit
peut se saisir de tout enfant de Dieu pour prophétiser. Tout enfant de Dieu peut prophétiser 1 fois, 2 fois, 3 fois, sans pour autant avoir le don de prophétie. À la différence, dans le don spirituel, le don spirituel, lui, il prophétise régulièrement, bien souvent. Alors que celui qui est saisi par l'esprit de prophétie peut prophétiser, puis s'arrête et il ne prophétisera peut-être plus jamais. Je reprends encore ce qui est important que nous devons saisir. Tout enfant de Dieu peut manifester tous ces 9 dons spirituels sans pour autant que Azanaba don wana. Tout enfant de Dieu peut prophétiser. Tout enfant de Dieu peut avoir l'esprit de discernement. Tout enfant de Dieu peut parler en langue. Tout enfant de Dieu peut interpréter les langues. Tout enfant de Dieu peut opérer des miracles. Tout enfant de Dieu peut guérir. Parce que tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous parlons des dons. Plutôt de ministère. Ministère des prophètes. Le ministère des prophètes. Pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent, quittent, changent d'identité, même des ministères. Il était pasteur. Le lendemain, il devient prophète. Pourquoi? Parce que ces ministères dégagent la puissance de Dieu dans la parole. Et aussi ces ministères dévoilent les secrets des cœurs. Et le ministère attire. Celui qui parle des choses cachées attire la foule. Attire. Le pasteur Pascal que nous avons reçu quelques dimanches ici, c'est notre frère, il est à Ouganda. Alors le Bikuna, ce genre de choses, c'est vraiment répandu au point que la vraie doctrine, et c'est quand dans l'église, ils aiment des choses comme ça. Tu vois, l'église est content. Les gens de là-bas aiment des choses comme ça. Les gens d'ici aussi, on aime des choses comme ça. Alors, Bikuna, des choses telles que qu'on a vu les années passées dans notre pays. Moulangama Imoko, on peut vendre ça à 500. Mais si le prophète dit, à Tiango $10, on achète, on fait des stocks. Ainsi l'église devient une boutique d'e-commerce. Big Moko, il y a 1000 francs, on vend ça à 10 000 francs parce que le prophète a touché, le prophète a parlé sur ses stylos. Les élèves, les étudiants vont réussir. Ça attire la foule, ce genre de choses. Et la Bible dit dans les derniers jours, les gens vont se créer eux-mêmes des docteurs, une foule de docteurs. Les gens se créent encore aujourd'hui une foule de prophètes, des gens eux-mêmes. Et les gens malveillants, lorsqu'ils voient la faiblesse des gens comme ça, alors ils en profitent. Alors ils profitent. Des bouteilles d'eau, des bouteilles d'huile qu'on vend. Qui a pénicilline $5. On vend des jus fabriqués par les prophètes, préparés par les prophètes, par la femme du prophète. Ce n'est pas ça le ministère des prophètes. Alléluia. Donc, les prophètes, lui, il est le porte-parole, le porte-voix de Dieu. Il parle de la part de Dieu. C'est par lui que Dieu passe pour transmettre un message particulier. Il est vrai que Dieu a parlé par la Bible. Le message de Dieu pour le monde et pour les païens et pour les chrétiens, c'est la Bible. Mais Dieu a choisi des hommes, des femmes, à établir un ministère prophétique pour parler pour des situations particulières. Alléluia. Le prophète,
Le ministère des prophètes, c'est le troisième pilier, le troisième degré de la prophétie. Les prophètes, non seulement ils ont reçu des dons particuliers, mais ils sont eux-mêmes un don pour l'Église, qui est le corps de Christ. Le prophète, il a la parole de Dieu, et Dieu a fait aussi de la parole du prophète une puissance. Il parle de la part de Dieu. Dieu a fait aussi de la parole du prophète une parole puissante. C'est ainsi que on nous parle de quelques cas dans la Bible. Lisons les livres de 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, le premier verset. 1 Roi, chapitre 17, le premier verset. La Bible dit, 1 Roi 17, 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Lorsque les prophètes parlent de la part de Dieu, ceux qui alingi appellent sa message oyo nzambe abimisi pour na mutu ou bien pour la église ou bien pour la école, il vient ainsi dit l'Éternel. Mais ici, les prophètes, voyant l'idolâtrie oyo komaki ko dominer na mboka oyo, le peuple de Dieu avait abandonné l'Éternel. Bakomi ko kumisa Baal. Baal, c'était le dieu de fertilité, le dieu de prospérité. Alors ce peuple, c'était un peuple azali agriculteur et azali aussi berger, baboko la kabibwele, baboko basala kabilanga. Leur prospérité dépendait de la pluie. Quand mboule bandaki ko beta, bakolona, mboule zo beta, bazo merisa bibwele na bango, bazo garder santé. Alors, pour montrer au peuple que c'est l'Éternel qui est Dieu, il a dit, Mboula ekobeta te, sinon à ma parole. Mboula ekobeta te, mboula ekobeta kaka soki ngai Eli n'a décidé mboula ebeta. Alors le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi pour dire que ce n'est pas Baal qui est Dieu, c'est l'Éternel. Ce qui Baal azali nzambe ya prospérité a beti sambula. Mboule beta potondima. Il a fermé le ciel. Il a fait une déclaration et il a fermé le ciel parce que non seulement il parle de la part de Dieu, Dieu a fait aussi de lui, a fait aussi de sa bouche un canal puissant pour bénir. Il a aussi l'autorité dans ses dires, il a aussi l'autorité dans ses propos. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 23. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 23, la Bible dit, il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, il s'agit du prophète Élisée, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. En lingala, on peut dire, Moutalibandi, viens Libandi, viens Libandi. Se moquaient de lui. Alors, le prophète Élie se retourna vers pour le regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Sa déclaration était dévastateur. Il a seulement dit un mot, Likama et Komeli Bango. Un prophète, c'est quelqu'un
très dangereux. Parce que ce qu'il dit, ce qu'il prononce par sa bouche, ses propos, il y a une grande probabilité, Oyo et Komak. 2 Rois chapitre 1, à partir du verset 10. 2 Rois chapitre 1, à partir du verset 10. On peut même commencer à partir du verset 9. Et il envoya, 2 Rois chapitre 1, le verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui est assis sur les sommets de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit aux 50, au chef des 50, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu descendu du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef des 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef des 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef des 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs des 50 et leurs 50 hommes. Maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie s'éleva et descendit avec lui vers le roi. Alléluia. La parole du prophète est puissante. Dieu a fait de lui, non seulement il a les dons, le ministère, mais lui-même, la personne du prophète, sa voix, sa parole, c'est une puissance. Nous avons vu comment il a fermé les ciels, Élie. Élisée, comment il a amené la mort, Nabana Oyo, qui s'est moqué de lui. Et comment Élisée a appelé le feu, et Kitaki, P, 50 Batbakenaki. 51 personnes, disons 102 personnes sont parties parce que c'était 2 groupes. De nos jours, y a-t-il encore des prophètes? Des gens qui disent des choses qui n'arrivent pas. Des gens qui font des déclarations qui n'arrivent pas. Alléluia. Comprenez pourquoi les gens envient ces ministères. Envier ne suffit pas. Il faut en avoir. Il faut être appelé par Dieu et être équipé par Dieu pour l'exercer. Je suis convaincu que la plupart de ceux qui se disent ou qui s'appellent prophètes, la plupart, la majorité n'abango, bazan abadon des prophéties et non les ministères prophétiques. C'est quelqu'un de très puissant par la parole. Par la parole. Je reprends encore ici pour dire, tout enfant de Dieu aussi a la puissance de la parole. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ce que tu dois dire. Sur toi-même et sur ton environnement. Tu peux te maudire, tu peux maudire ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents. Tu peux maudire ton pays, le Congo. Parce que tu as le Saint-Esprit qui opère ces choses. Alléluia. Le prophète, pas seulement il exerce son ministère dans l'édification
dans l'exhortation, la consolation, il peut aussi révéler la pensée de Dieu. Il peut aussi révéler la pensée de Dieu concernant les questions complexes. Tout ça, mituna, tout ça, na posa à cause de la réponse. Tout ça, mituna, tout ça, na posa, tout le monde clair. Dieu a donné à l'Église l'esprit des prophéties, les dons des prophéties et les prophètes pour révéler à l'Église et à chacun de nous d'une manière claire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu désire pour ta vie? Il a donné les prophètes, les dons des prophéties, l'esprit des prophéties pour nous éclairer sur certaines questions. Voilà pourquoi l'Église, nous devons en posséder en abondance. Il faudrait qu'il y ait les dons des prophéties. Il faudrait qu'il y ait des prophètes au milieu de nous. Nous avons besoin des orientations. Nous avons besoin des éclaircissements. Nous avons besoin de la lumière. Oui, je le répète encore, tout n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Dans la Bible, Dieu nous parle de sa pensée générale sur le monde, sur l'homme. Et aussi, Dieu se révèle. Dieu se montre par la Bible. Mais Zana Makambu, Oye Sengi, tous en don des prophéties, il faut qu'il y ait un ministère prophétique au milieu de nous pour notre exactitude. Yamakambu Misusu. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux que le vrai ne doit pas exister. Il y a beaucoup de faux. Le vrai aussi y en a. Et le vrai, il faut ezala lisusu. Il faut que le vrai paix ezala lisusu. Et belé. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous préparer pour en posséder. Voilà pourquoi au commencement, nous avons commencé par le verset. Il y a 1 Corinthiens 14 qui demande à ce que to luka bolingo, mais to aspirer na ba don spirituel et principalement na don ya prophétie. Don ya prophétie, aussi ministère prophétique, c'est très important. C'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la guerre s'arrête au Congo? Qu'est-ce qu'il faut faire pour n'abitumber là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrête de tuer nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos mères, nos grands-mères? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pillage de notre pays s'arrête? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu peut révéler à l'Église. L'Église, je le répète, c'est la plus grande puissance sur cette terre. Alléluia. Vous pouvez lire 2 Rois chapitre 7, du premier au deuxième verset. Je pense qu'on doit le lire. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, 1 à 2. 2 Rois chapitre 7, 1 à 2. Pour voir encore la puissance de la parole du prophète. 2 Rois chapitre 7, 1 à 2, la Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ainsi parle l'Éternel, c'est le verset 1. Verset 2, c'est la parole d'Élisée. C'est la parole d'Élisée. Nzamba lobi, biloko kozala moins cher. Imaginez un sac de maïs de 50 kilos qu'on va vendre à 1000 francs. Alors qu'il y a sécheresse. Comment c'est possible? On est fort à Nzambe
asopa biloko euta na lola nde makama boye kokisama. Même si ezo sopa na lola, c'est toujours impossible, moins cher comme ça. Élisée a ébissi okomona nango na miso na yo, mais okoliate. Et si vous descendez en bas, c'est ce qui est arrivé. Cet homme avait vu, il a entendu. Et le monde courait pour aller kozwa biloko ba nyati nyati akufi. Parce que l'homme de Dieu avait parlé, la puissance de la parole. Si aujourd'hui, certains qui se disent prophètes, comme d'abord ma caricature, et qu'il n'y a pas d'effet, ceci nous donne déjà la réponse qu'ils ne sont pas des vrais prophètes. Amen. Voilà. Il y a beaucoup de passages qui parlent de la puissance de la parole du prophète. Vous pouvez noter 1 Samuel chapitre 9, le verset 6. 1 Samuel 9, le verset 6. 1 Samuel 16, du verset 6 au verset 10. 2 Rois, chapitre 4, 25 à 27. Des Rois 4, 25 à 27. Vous savez, lorsque Naaman, le lépreux, ayaki, pour le prophète Élisée, abikisaye na maba, prophète abikisaye na maba, Naaman est rentré, il est retourné pour demander biloko oyo prophète aboyaki kozwa na maboko ya Naaman, plutôt Géasi son serviteur. Le serviteur de Élisée, Géasi, Azongi aki akosi. Et puis Naaman, mon général, le prophète a reçu de la visite. Alors biloko wana aboyaki pesa yango, il en a besoin maintenant. Aye nango abombi na ndaku na ye. Et qu'est-ce que le prophète Élisée avait dit? Atounie où tu as. Oh, j'ai été nulle part. Ton serviteur a bougé à la gauche, à la droite. Tu pouvez lire ça dans 2 Rois chapitre 5. Si mon esprit n'était-il pas là lorsque tu as suivi Naaman? Est-ce que c'est le moment de chercher de l'argent? Il ajoutait, la lèpre de Naaman s'attache sur toi et sur ta maison. Et la Bible dit, Géasi est sorti de la maison du prophète Élisée couvert de lèpre sur les champs. Et ce n'était pas fini. Tous les enfants de Géasi étaient lépreux. Les petits-enfants de Géasi étaient lépreux. Les petits, tout celui qui portait le sang de Naaman, de Géasi, était lépreux. Parce que quelqu'un avait parlé. Nous avons besoin des prophètes. Alléluia. Nous avons besoin des prophètes. Et Dieu a établi des prophètes dans l'église pour le bien de son peuple, le bien de l'église. Alors, comment recevoir une prophétie? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Yo, comme Mutambongo. Ainsi parle l'Éternel. Demain, tu vas recevoir. Ainsi parle l'Éternel. Il y a telle chose qui va arriver. Ainsi parle. Quand une prophétie sort, quand un prophète sort, quand une prophétie sort de la bouche du prophète, quand un prophète parle, il faut dire haut les mains comme il est prophète, comme il parle de la part de Dieu, on accepte. La Bible ne dit pas comme ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 au verset 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 au verset 21. Il est écrit: ne méprisez pas les prophéties. Mais la suite dit quoi? Quelqu'un lit comme moi? Ne méprisez pas les prophéties. Et la suite dit quoi? Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon.
La parole du prophète, peu importe son intimité avec Dieu, peu importe son pouvoir, peu importe sa puissance, ce qui prophétie bimi, la Bible nous exhorte d'examiner quel est l'instrument de mesure, l'unité de mesure. C'est la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'on va examiner la prophétie qui vient d'être dite, que le prophète vient de déclarer, examiner. Mais aujourd'hui, ils ont ma les koufa parce que le prophète a dit wana mobile la vie na yote, wana mosa vie na yote, bokabwana, bokabwani, sans examiner, sans discerner. Alors que Dieu a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ça, c'est la règle, l'instrument de mesure. Peu importe nini sala, peu importe puissance, il faut examiner. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent et conduits, dirigés par des prophètes, par des prophéties. Moi, je ne conduis pas l'église par des prophéties. J'en reçois beaucoup. Pasteur, telle sœur, Azandoki. Pasteur, telle personne, Azandoki. Et on a bandoto na yo. Que Dieu me parle, que Dieu m'oriente par rapport. Les prophéties, c'est le maya. Sur les gens. On a l'ingakaote. On a zana pemena. Pour na salo mabe. Et pasteur, il faut ceci. Faites très attention. Faites très attention. Examinez tout. Retenez ce qui est bon. Et aussi, ne méprisez pas les prophéties. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent ma profession, lokuta, tout prophétie est à lokuta te. Il y a aussi des vraies prophéties. Il y a aussi des vrais prophètes. Moi, des choses des prophéties là, moi, des choses spirituelles là, je n'aime pas ça. Ça, c'est mépriser les choses de l'esprit. Ça, c'est mépriser les choses des dieux. Et ça ne reste pas sans conséquence. Tu te bloques. Tu te fais punir. Nous ne sommes pas condamnés à accepter toute prophétie, peu importe les canaux par lesquels elle sort. Il faut juger à la lumière de la parole de Dieu. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 29. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 29. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 29, la Bible dit: pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Pour ce qui est des prophètes. Si dans l'église, il y a 2, 3 prophètes, alors lorsqu'ils vont parler, ils vont parler à tour de rôle. Les restes qui vont écouter, ils vont juger. Ce que l'homme est en train de dire, ce que la prophétesse est en train de dire, est-ce que c'est recevable ou pas? Le verset 30. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous ne pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, la Bible nous demande d'examiner et de juger. De juger. Et les gens qui prophétisent, ils disent des choses sur vous et ils font les suivis. Pasteur, est-ce que vous savez là que Makamuzamba Maloba qui c'est à moi de juger ceux qui n'ont pas lango ou ceux qui n'ont pas lango pas. Prophétise, limite-toi là. Le reste, c'est mon travail. Et je vais juger si c'est recevable ou pas. Si c'est ce que Dieu m'a dit ou pas. Alléluia. J'ai reçu une sœur dernièrement ici. Et elle est fiancée. Elle avait des problèmes avec son fiancé.
Alors son pasteur l'a appelé pour dire il faut arranger à tout prix, il faut arranger. Quand tu rentres là-bas, appelle, dis-lui je t'aime. Et la sœur dit je ne sens plus rien pour elle. Elle dit rentre et dis-lui je t'aime. Azongi, elle n'a rien dit parce qu'elle n'aime plus. Et le pasteur commence à la menacer. Thomas, si tu ne tiens pas en compte de la parole de Dieu. Non, laissez les autres juger. Laissez les autres juger. On n'impose pas à quelqu'un une prophétie. Ce qui a boyi, qu'on dit, mais là, Nzambe, c'est son problème. Toi, tu as fait ton problème, ta part. Tu es les canals, c'est tout. Écarte-toi. Quand quelqu'un commence à faire le suivi des prophéties, c'est un faux. C'est un faux. Je livre les messages. Ce n'est pas mon problème. Ce qu'on a dit en gros, gloire à Dieu. Ce qu'on a dit en gros, c'est ton problème avec Dieu. Mais quand on commence à presser les gens, même à traumatiser les gens, non. Non. Ça, ce n'est plus quelque chose venant de Dieu. Ce n'est plus quelque chose venant de Dieu. Je voudrais vous poser une question. La prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est le message de Dieu. Ainsi parle Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Alors ma question est la suivante. Est-ce qu'une prophétie peut être annulée? Dieu a dit et puis la prophétie est annulée. Et pourtant la Bible dit tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Est-ce qu'une prophétie peut être annulée? Qui a la réponse? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Micro. Micro. Oui, frère Joël. Merci papa pour la parole. Moi je dirais non parce que tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu dit est oui et amen. Merci beaucoup. Le frère a dit, donc quand une prophétie est sortie, parce que c'est Dieu qui a dit. Oui, frère Dan. Merci papa pour la parole. Moi je dirais oui parce que le même Dieu qui a dit, c'est lui aussi qui peut revenir au travers de sa parole. Nous le voyons avec Ézéchias, le roi. Le Seigneur a déclaré et lui-même le Seigneur est revenu sur sa parole. Est-ce que ça c'est l'annulation? Ben oui, il a annulé parce qu'il a ajouté encore 15 ans. Il n'est pas mort sur les champs, mais Dieu a ajouté encore 15 ans. Il s'est passé quelque chose entre-temps. Le Seigneur a dit et Ézéchias a fait quelque chose. Il a prié. Tu n'as pas totalement tort. Mais je parle vraiment de l'annulation. Ce que Dieu dit, lui-même, sans qu'il y ait rien ne se passe, Dieu même, là on voit le roi qui a bondé, a saigné pardon, puis ça touche le cœur de Dieu. Qui a une réponse? Nous cherchons une réponse contraire. Qui dit oui, la prophétie peut être annulée? Il y a déjà non. Qui dit oui, la prophétie peut être annulée? Et pourquoi? Merci papa pour la parole. Bon, je ne veux pas dire que ça peut être annulé, mais oui aussi. Tu as dit quoi finalement? Je vais juste essayer de je ne sais pas si c'est un éclaircissement ou comment. Je prends l'exemple de Moïse. Lorsque le Seigneur a... Bon, je pose la question d'une autre manière. Est-ce que une prophétie peut ne pas s'accomplir? C'est simple comme ça. Nzamba lobby et puis est comité. Dieu te dit quelque chose sur ta vie et puis est comité. C'est possible. C'est pas possible. La sœur Tendresse.
Merci papa pour la parole. Moi je pense que oui, ça peut ne pas s'accomplir. Ça dépend de comment l'homme perçoit ce que Dieu dit. C'est-à-dire? Peut-être Dieu me dit que tu seras prophète. Un exemple. Et moi je ne fais rien qui fait à ce que j'accomplisse cette mission-là dans ma vie. Ça va rester comme ça, mais ça ne va jamais s'accomplir. Très bien. Dieu te dit, j'ai la réponse. Dieu te dit, tu seras riche. Alors, mangeons, dormons, vivons. Je suis riche. Dieu a déjà dit. Matin, midi, soir, Yohana, tu attends la richesse tomber du ciel. Tu attends, babengayo, que bafungolo compte na banque, mbongo ebandi kotonda dans la carte à compte à banque. Quand Dieu donne une prophétie, il y a aussi des prophéties qui demandent ta part. Dieu dit que tu seras riche, tu vas mourir pauvre. La prophétie ne va pas s'accomplir. Dieu bénira le travail que tu feras. Quand c'est attaché à une prophétie, tu deviendras riche. Beaucoup échouent dans ce domaine-là, mais toi, il y a une parole de Dieu qui est attachée à tes activités, tu deviendras riche. C'est comme cela que plusieurs, j'ai reçu des frères appelés au ministère, Alinga ta classe, Alinga démissionner. Non. C'est quoi ça? Dieu l'appelle au ministère, tout s'arrête. Donc tout, donc il démissionne, il ne veut plus travailler, il arrête les études. Continue à étudier, continue à travailler. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Alléluia. Sois sage. Les prophètes, plutôt certains mal affermis ou moins affermis ont conduit plusieurs personnes dans la perdition, alors que la parole de Dieu était sortie véritablement. Il vient véritablement de la part du Seigneur, il te donne les prophéties, il te donne aussi, il te demande de faire certaines choses sans la sagesse. Deuxièmement, la prophétie peut ne pas s'accomplir par la désobéissance de la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 46. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 46. La Bible nous dit, Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, il repousse quoi? La parole de Dieu. Et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Ainsi, jusqu'aujourd'hui, c'est seulement, je ne sais pas si les chiffres ont changé, vers le début des années 2000, il n'y avait que 10% des Juifs qui croyaient en Jésus. On les appelle des Juifs messianiques. Seulement 10% des Juifs. Il y avait quand même un mouvement de chrétiens juifs qui commençait à naître, à grandir. Mais Boya Nabango, l'apôtre, le Seigneur déjà disait, les saluts, le Seigneur avait même dit, les saluts viennent des Juifs. J'ai été envoyé premièrement vers le brebis égaré d'Israël. Premièrement. Il a commencé sa mission parmi les siens, et les siens l'ont rejeté. Alors, il s'est tourné vers le païen que nous sommes. Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens d'autres nations que de juifs. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, Deutéronome, chapitre 28, tous les chapitres 28 de Deutéronome, du verset 1er au verset 14, Deutéronome 28, bien sûr. Deutéronome 28, premier verset jusqu'au verset 14, le Seigneur prophétise. Il dit, tu seras ceci, tu seras ceci, tu seras ceci, tu seras ceci, tu seras ceci. Si
tu obéis à ma parole. À partir du verset 15 jusqu'au verset 63, le Seigneur dit, si tu désobéis, voici les choses qui vont t'arriver. Et il y a même des fléaux qui vont t'arriver parce que tu as refusé d'écouter, de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour dire, frères et sœurs, ne te limite pas à recevoir la prophétie. Travaille pour l'accomplissement de cette prophétie. Alléluia. Travaille. Tu dois travailler ta vie. Tu dois travailler ton caractère. Tu dois travailler dans la prière. Tu dois travailler dans la sanctification. Parce que Dieu ne peut pas déposer quelque chose là où il y a la saleté. Tu dois travailler pour que l'espace ezala malamu pour maloba ya Nzambe ekokisama na bomoi na yo. Alléluia. Alors, le verset que nous avions lu de 1 Corinthiens 14 nous dit que la prophétie doit se passer dans l'ordre. Pas tout à la fois. 2 personnes parlent, 3 personnes parlent, 3 personnes prophétisent. Et parfois, je les vois ici dans la salle. Quelqu'un commence déjà à parler de la part de Dieu. Toi qui as un message, tais-toi. Tais-toi. Même la nature comme ça nous enseigne que ce n'est pas propre comme ça. 2 personnes parlent, c'est la cacophonie. En ordre. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Avant de continuer, j'aimerais recevoir quelques questions. Il est 19h. Il me reste 25 minutes. Levez la main si vous avez une question en rapport avec ce que nous sommes en train de voir ou ce que nous avons déjà vu dans ces études sur les dons spirituels. Frère Jonathan, levez la main, s'il vous plaît. Merci Père pour la parole. Merci. Papa, moi je voulais juste savoir concernant le ministère de prophète. Nous avons vu dans la Bible, à chaque génération, Dieu a envoyé un prophète. Donc, je voulais juste savoir, dans notre génération ici, est-il un prophète? Donc, l'unique prophète que Dieu a envoyé. Donc, c'est cette question-là que je voulais vous poser. Nous sommes plus de ces temps où il n'y avait qu'un seul prophète pour une génération. Aujourd'hui, le Seigneur a doté à l'Église plusieurs prophètes. Ils sont là quelque part. Mais je ne connais pas un en particulier. Mais j'entends parler des prophètes. Si vous avez une question, soulevez bien la main s'il vous plaît, pour qu'on vous localise facilement. Oui, merci pasteur pour la parole. Merci. Moi j'ai une question par rapport à l'accomplissement des dons spirituels. Par exemple, Vous pouvez répondre à la question s'il vous plaît. Je suis en train de poser. Reprenez la question. Oui. Reprenez. Oui, je suis en train de parler par rapport à l'accomplissement de ce que Dieu a dit sur la personne. Donc, dans le sens où, quand Dieu te dit par exemple, tu seras prophète de la nation, tu vas faire ci, tu vas faire cela, tu vas faire cela. Et si la personne n'arrive pas à répondre aux exigences que le Seigneur veut dans la personne, je ne sais pas. Parce que dans la Bible, on voit beaucoup de cas des personnes qui ont refusé, mais le Seigneur a insisté tellement qu'ils ont eu à se plier. Mais si, dans d'autres cas, des personnes qui refusent carrément,
le Seigneur va laisser seulement ou il va essayer d'insister encore sur la personne? Ça, c'est ma première question. Voilà, je ne connais pas ce qui s'est passé dans la vie de tout le monde. Ce que je retiens, c'est ce que nous avons vu ou lu dans la Bible, où il y a eu des cas où résister, mais Dieu a insisté pour que ça soit eux. Le cas le plus éloquent, c'est le cas de Moïse. Il n'était pas spécial cet homme, mais Dieu voulait que ça soit lui. Parce qu'il avait vu en lui certaines qualités, telles que la patience. On dit que Moïse était un homme fort patient, plus patient que n'importe quel homme dans mon milieu. Donc pour conduire un peuple aussi moutou makasi comme Israël, on devait avoir un homme patient comme Moïse. Dieu l'avait choisi. Et l'apôtre Paul, Dieu l'a choisi. Malgré lui, il avait sa philosophie des pharisiens, mais Dieu voulait que ça soit seulement lui. Ça soit seulement lui et Dieu l'avait choisi. Alors, pour les autres cas, je ne sais pas. S'il y a eu des cas où certainement, ils allaient qui paient. Ils ont continué à causer. Alors, Dieu les laisse. Parce que personne n'est indispensable. Peut-être aussi. Ça peut aussi arriver. Papa. La personne peut refuser soit à Boïnaïe, soit sa vie, sa conduite, sa manière de vivre témoigne qu'il ne veut pas. Dieu t'appelle pour tu es dans l'alcool, tu es dans la drogue, tu ne veux pas changer. Après des avertissements, des prophéties, des révélations, tu ne veux pas changer de vie. Alors Dieu, il va utiliser quelqu'un de comme ça. Il peut aussi retirer la personne. L'apôtre Paul avait dit au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Marie, Dieu voulait se servir d'elle. Elle a dit, et que ça que cela soit fait selon mon Seigneur. Donc, elle s'est laissée disposer. D'accord, papa. Ma seconde question est celle de savoir, je ne sais pas le verset ici dans Malachie 4 où il y a nos frères de l'autre côté des Branham qui disent que non, c'est la prophétie en question, c'est le frère Branham. Je ne sais pas. Votre avis par rapport à cela, je ne sais pas comment on peut essayer de s'éclaircir par rapport à ce verset. La Bible a répondu à cette question. Jésus a dit, je pense que c'est dans Matthieu 11 ou Matthieu 12, si vous voulez savoir, c'est Jean-Baptiste, c'était lui, l'Élie dont parlait Malachie. Le Seigneur l'avait dit clairement. Donc, quand quelqu'un change la parole de Dieu, c'est tout simplement de l'aveuglement. Le Seigneur avait répondu clairement à cette question. Le Seigneur avait dit qu'il allait envoyer l'esprit d'Élie. Et si vous voulez le savoir, c'est Jean-Baptiste. Oui. Bonsoir papa. Bonsoir. Merci pour l'octroi de la parole. En fait, moi ma question est celle de savoir, est-ce que l'on peut transmettre à quelqu'un un don? Oui. L'apôtre Paul a dit, je tiens à passer vers vous pour vous communiquer quelques grâces. Et l'apôtre Paul aussi a dit à Timothée, veille sur toi et surtout sur les dons qui par imposition de main des anciens. C'est pas que la personne a son don. Non. C'est que la personne est investie par Dieu pour communiquer ses dons à la personne que Dieu a choisie. Donc Dieu est passé par Paul pour communiquer à Timothée que Dieu avait choisi à Zodan. C'est pas n'importe qui. Dans cette église-là, il y avait beaucoup de gens, mais c'était à Timothée qui était réservé cette grâce qui devait passer par le ministère de l'apôtre Paul. Oui. Merci pour la parole, mon père. Merci. Par rapport à la question de mon frère Landry, la réponse est dans Matthieu chapitre 11, le verset 11 à 14. C'est là où le Seigneur a répondu clairement. Lisez. La parole de Dieu nous dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes,
il n'y a point Paris de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophéties et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Tous les prophètes. Tous les prophètes. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui élit qui devrait venir. Voilà. Donc, cette doctrine est fausse. Oui, mais maintenant, ma question, je vous ai entendu tantôt dire qu'une prophétie peut aussi être annulée quand la personne ne vit pas bonnement, qu'il vit dans le péché. Mon père, je voulais te savoir, est-ce qu'une repentance sincère, vraie, peut-il changer la décision de Dieu ou encore modifier une prophétie que l'Éternel lui-même a prononcée? L'exemple d'Ahab, même Moïse également. Alors que l'Éternel a dit, je vais frapper ces peuples, le Moïse a prié, a demandé vraiment la faveur divine et l'Éternel a changé et tout. Est-ce que c'est possible également? Oui, tu as donné la réponse. Akab, la Bible dit, c'est dans 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 21 aussi, jusqu'à la fin. C'est un homme qui s'est vendu à l'idolâtrie comme personne. Nzamba lobi Akab akokufa bakokunda ete mutu nyonso tu oyo aza na makila Akab bakozala na cimetière te, bakozala na tombe te, bakolia bango na banyama, soki bakufi na ville bakolia bango na bandeke, soki bakufi na bourse. Akab a pleuré, il a déchiré ses habits, il a porté les deuils, il a demandé miséricorde de Dieu. Dieu a eu pitié de lui. Dieu a dit, je ne le ferai pas. Tu vois? Donc Dieu peut changer des prophéties, soit na malamu et comme ndenge mususu, soit yamabe et comme malamu. Selon l'attitude de la personne. Quand une prophétie est bimi pona yo, veille sur ton attitude. Il y a une attitude, certaines attitudes tokoki ko adopter na tangu ozui prophétie. Oui, une question? Oui. Merci. Oui, allez-y. Merci pour la parole. Pouvez-vous présenter mon frère? Moi, c'est frère Ephésien. Éphésiens. Oui. Ok. Je voulais poser la question, lorsque vous nous aviez dit concernant la prophétie, vous avez dit que si la prophétie sort, il faut l'examiner. J'aimerais savoir de quelle manière nous devons l'examiner. Voilà. C'est ici, nous allons répondre à la question comment reconnaître la vraie prophétie. Même si la prophétie est vraie, on doit aussi examiner. À part ça, je vais répondre bientôt, mais j'aimerais recevoir quelques questions qui n'ont pas... Ça, c'est ce que nous voulons voir maintenant. Oui, frère Robert, maman Perside. Maman Perside, levez la main. Commençons d'abord par là. Merci papa pour la maloba. Merci. Et na loba pour na Nouveau Testament na moni balobi limingi pour na ba prophète te pour na nini et tozomo na Pierre tango Ananias na Safira basala ki mabe tango alobi bakufa pe bakufaki. Tozomo na lisusu Paul. Alors bango na Nouveau Testament bien église primitive bakumisaki mingi ministère apostolique ya prophète. Pourquoi? Merci. Merci beaucoup. Mais il y avait aussi des prophètes. Si vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 13, on dit que là, il y avait des docteurs au pluriel et des prophètes au pluriel. Donc, tous les ministères, Ebanaki Kosala, tous les ministères s'exerçaient dans l'église. Mais seulement, on n'a pas retenu tout ce que tout le monde a dit. Il y a des prophètes qui ont dit des choses qu'on a retenues, tels que le prophète Agabus, Alobaki Makambo. Comment on la Bible? Mais dans la Bible, on a plus écrit, dans le Nouveau Testament, on a plus écrit ce que les apôtres ont écrit. Mais dans l'Ancien Testament, ce sont plus des prophètes. Parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas d'apôtres,
Il n'y avait pas de docteurs, il n'y avait pas assez, il n'y avait pas d'évangélistes. C'était plus, les serviteurs de Dieu étaient plus des prophètes. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on a trop parlé des prophètes. Oui, frère Robert. Merci papa pour la parole. Moi j'aimerais savoir, Jean-Baptiste était un prophète. Mais, Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. Mais ce qui est étonnant, quand Jésus était apparu dans le fleuve du Jourdain, dans le fleuve du Jourdain. Apparu. Oui. Comment? Il était venu et Jean-Baptiste a dit que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il est venu. Quand il est venu. Apparaître, c'est déjà Zala qui t'a abîmé. Excusez-moi. Ok, allez-y. Quand il était venu, et Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus passait d'ailleurs. Oui, mais il était venu et on lui a baptisé. Et après, Jean-Baptiste au cachot, il demande à ses serviteurs, allez lui demander si c'est lui ou bien c'est pas lui. Je ne sais pas. C'était lui qui avait dit que voilà l'agneau de Dieu. Mais il demandait encore, donc, comme s'il s'est douté en lui-même. Je ne sais pas s'il a dit cela, pourquoi? Parce que lui était prophète. Très belle question. C'est pour dire que le prophète n'est pas Dieu. Il a la chair et le sang. C'était pendant les moments de faiblesse. On lui croyait que comme lui est envoyé devant le Messie, pareille chose ne pouvait pas lui arriver. Donc il devait être en sécurité, tout ça. Et Bakangiye. Bon, il disait, bon, Jésus va intervenir. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Alors, atinde batbaki ne tourna Yesu. Ezaka yende ou bien tous la mususa koya. Cela ne lui a pas ôté sa qualité de prophète parce que quand Bato a dit ki baye Yesu question, le Seigneur a encore vanté Jean-Baptiste. Abi bokena ki kuna kotala. Et quelqu'un qui est habillé somptueusement, non, un prophète, il est plus qu'un prophète. Donc cela n'a pas enlevé sa qualité de prophète. Il était prophète, il n'est pas Dieu, il ne connaît pas tout, il a aussi ses faiblesses, il a ses limites. C'était un moment de tribulation et ça menait un peu de doute. Le prophète Samuel, un autre grand prophète, dans la maison, il y a Isaïe, papa de David. Il est arrivé là-bas, il tâtonne. Alors Dieu ne lui avait pas révélé, voilà pourquoi il ne pouvait pas. Donc quand vous allez chez les prophètes Sakola, sachez qu'il n'est pas Dieu. Il ne connaît pas tout. Il ne peut pas tout. Donc vous perdez votre temps. Si vous voulez connaître quelque chose, demandez directement à Dieu. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui voit tout. À quoi il s'agit de Glody. Merci papa pour la parole. Pasteur, moi je voulais savoir, est-ce que Dieu a réalisé une prophétie d'un prophète, peut-être genre, il a prophétisé un truc selon sa volonté. Peut-être nous avons vu dans la Bible ici, les prophètes Élie, on a envoyé les gens pour venir les récupérer et il a brûlé ces gens. Et si un prophète commençait à prophétiser des paroles selon ses sentiments, est-ce que Dieu va les réaliser ou bien il faut seulement selon la volonté de Dieu? Quand un prophète parle et que ce qu'il dit cadre avec sa mission, Dieu va l'accomplir. La mission d'Élisée, c'était de ramener ces peuples-là vers l'Éternel. Parce qu'à l'époque d'Élisée, comment on sale la balle? Alors Élisée démontrait la puissance de Dieu. Il saisissait chaque occasion pour qu'on sache que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui est puissant. Voilà pourquoi il les a brûlés pour ne pas y prophète en Zambie et le seul Dieu, c'est l'Éternel. Comprenez? Il a même demandé à ce qui est, il a même défié tous les prophètes de Baal, tous les prophètes d'Astarté, pour Nabassa, les Kambumoko, qui n'a jamais juste pour démontrer la puissance de Dieu et la supériorité de l'Éternel, que seul l'Éternel est Dieu. Voilà pourquoi, à la fin,
tout le monde s'est incliné pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais un prophète, parce que ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ça sa mission non plus. Sa mission, c'est édifier, c'est consoler, c'est exhorter. Mais s'il commence à dépier, pour commencer à détruire les gens, c'est pas, Dieu ne va pas l'exorcer. Et nous avons vu le prophète Élisée à Bengaki Moto. Ça faisait partie aussi de l'environnement où les gens n'avaient pas la crainte de l'Éternel ni de ses serviteurs. Voilà pourquoi il devait punir pour qu'on sache que l'Éternel a des serviteurs sur terre et c'est lui qui est Dieu. Oui, allez-y. Merci papa pour la parole. Au fait, moi j'allais demander de savoir si c'est possible qu'un prophète, lorsque Dieu lui transmet un message pour toi, mais au niveau du prophète, il se trompe sur le timing. Peut-être Dieu a dit que quelque chose va m'arriver dans 5 mois, mais le prophète, par inadvertance, parle de 5 ans. Je me demande si la prophétie va se réaliser ou si la prophétie va, je ne sais pas moi, stagner ou ne pas s'accomplir. Ce qui va se réaliser, c'est ce que l'Éternel a dit. Ok. Ma deuxième question, mais non, parce que le prophète s'est trompé sur le timing. Est-ce que la prophétie va arriver directement sur vous ou il faut que vous fassiez quelque chose pour que ça arrive? Parce que vous, peut-être, vous êtes préparé pour 5 mois. Mais la prophétie doit s'accomplir dans 5 ans. Comment faire, au fait pour, Un exemple concret de ce que tu devais faire pour que la prophétie s'accomplisse dans les temps. Un prophète se présente devant moi, me dit Davina, tu sais, tu dois te préparer d'ici 5 mois parce que Dieu va te oindre pour devenir, je ne sais pas moi, évangéliste. Moi, je me prépare pendant 5 mois. Mais après 5 mois, ça n'arrive pas. Peut-être moi, je continue ma vie normalement ou peut-être je me relâche. Est-ce qu'après 5 ans, je deviendrai cet évangéliste que Dieu a dit ou il y aura... Ce que nous devons retenir est que ce que Dieu a dit, ça arrivera au temps de Dieu. Okay. Au temps que Dieu veut que cela arrive. Un prophète peut aussi parler dans le langage Nzambi. Quand il dit 5 ans, peut-être c'est 5 jours, c'est 5 mois. Quand il dit 5 jours, ça peut être aussi 5 ans. Parce que la Bible dit, pour l'Éternel, 1 jour, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est 1 jour. Il peut aussi parler par rapport au langage de Dieu. Mais ce qu'il faut faire, il faut seulement d'abord juger, examiner, se préparer. Merci, papa. Merci. Une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on avance. Alors, comment reconnaître une vraie prophétie? Comment reconnaître une vraie prophétie? On dit examiner, juger. On va examiner comment, on va juger comment. Bien sûr, par la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Galates, chapitre 8, le verset 9. Galates, chapitre 1, Galates, chapitre 1, le verset 8 et le verset 9. Il est écrit, nous l'avions dit et le répétons. J'aimerais qu'on le lise entièrement. Galates 1, 8 à 9. Il est écrit, mais quand nous-mêmes, ça c'est l'apôtre qui écrit, l'apôtre Paul, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est ce que je voudrais encore répéter. La vraie prophétie est toujours en pleine harmonie avec la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est toujours en pleine harmonie avec la parole de Dieu. Ça, c'est déjà le premier point
ce qu'on doit retenir. D'abord ça. Tu reçois une prophétie, par rapport à cette prophétie. Malheureusement, plusieurs ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils disent Amen parce que mon sakoli a lobby. Bon, on continue demain. Nous allons continuer demain avec des indices pour reconnaître la vraie prophétie. Lèvons-nous, nous allons prier avec les mains levées.